Recoucou les filles. Oh, c'est tuant, hein. Ils m'ont encore coupé mon live. Alexa, lance un minuteur pour 40 minutes. 40 minutes à partir de maintenant. T'as mis le minuteur aussi? Non, mais c'est embêtant, hein. Le problème, c'est que, tu sais, à chaque fois, quand ils te coupent comme ça, ils te disent pourquoi ton live, il a suspendu. Il a été suspendu. Et j'ai pas vu. J'ai pas regardé. Mais attends, ça fait combien de temps, là? 1 heure combien, là, qu'on est en live? Ben 1 heure. Ben voilà, cherche pas. C'est encore la vérif. C'est encore la vérif. Oh, ça me pète le fion. Alors pourquoi encore une vérif à 1 heure de live alors que c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Bon, celui-là de doigt, je sais pas pourquoi il va être bon à refaire. Je pensais à ça, les filles. Je vous ai parlé de Noël, que Noël allait arriver et que genre on allait faire que du nail art Noël. Je vous rassure, on va pas faire que des nail art Noël, hein. Par contre, on va en faire beaucoup. Là, je vais faire du Presson Noël. Ah, bisous. Alors, attends, Shining, je sais plus comment c'est ton prénom. Attends, je vais regarder. Sur ma Jujulise fraîchement recopiée. Bon, avec une main, c'est pas évident. C'est Aurélie. Bisous, Aurélie. Coucou, Justine. Ça va, ma chérie? Oui, donc je vous disais, les filles, le fait que je vais devoir faire... J'ai envie de faire quand même pas mal de nail art Noël. On continuera, même si on fait pas 2 lives apprentissage entre guillemets par semaine, on essayera au moins de faire au moins un live d'apprentissage par semaine. Coucou Mel, comment tu vas? Bon, là, je pose un top coat mat, les filles, ok? Le top coat mat, c'est comme le top coat normal. On retourne sa main, on fait jouer la gravité pour vraiment un lissé vraiment optimal. Ok? Et le mat, ça chauffe un peu, c'est normal. La nouvelle pause, Julie, c'est main droite le mercredi, main gauche le jeudi. Ça a toujours été comme ça. Là, des fois, ça a été un peu décalé par rapport au live. La dernière fois, on avait dû décaler parce que le live des pépites là avait duré 2 lives au lieu d'un. Mais sinon, non. À la base de la base, le mercredi, c'est la main droite. Le jeudi, c'est la main gauche. C'est vrai? Tu t'es fait percer les oreilles? Ah ben j'ai hâte de voir ça. Mais on est le combien là? On est le combien là? C'est pas là ton... C'est pas là ton Juju. C'est le 30. Me dites pas qu'on est le 30 et que j'ai loupé ça, moi. Ah ouf.
Non, parce que si j'avais loupé l'anniversaire de ma petite Juju, ça m'aurait fait mal au cœur. Je m'en serais voulu, carrément. Il me semblait bien. Bon, ça va. J'ai eu peur parce que tu sais, des fois, je suis un peu perdue dans mes dates, moi. Et tu sais, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me dire toute la semaine, ah bah tiens, c'est l'anniversaire d'un tel jour. Ah, faut que j'y pense, faut que j'y pense. Ouais. Et puis, arrivé le jour J, ben j'y pense pas. Et ça, c'est très frustrant. Voilà, ça y est, mon match, je l'ai trop travaillé, il bulle. Faites attention avec les maths, les filles. Quand vous le travaillez trop, il risque de buller. Attends, rassurez-moi, j'avais dégraissé quand même. Oui, j'avais tout dégraissé. Hein. Ça pourrait faire une pause carrément, quoi. Les buts du top coat mat. Bon, j'ai une bonne ref à vous conseiller pour le top coat mat. Je le garde pour mes clientes parce que c'est vraiment le plus beau que j'ai. Moi, il faut que je termine quand même les pots que j'ouvre parce que si j'ouvre les pots et que je les termine pas et que ça part à la poubelle, c'est un peu du gâchis. Ah oui, les top coat mat, quand tu les... Ouais, les top coat mat, moi je me suis rendu compte que quand tu les travaillais un petit peu trop, il arrive un moment où ils font des petites bulles. Alors, c'est à peine perceptible, mais nous, on le voit. Et en plus, tu vois, c'est des bulles, t'arrives pas à les crever facilement, quoi. Ah oui, moi aussi. Ah, moi aussi, j'adore. Ah ouais, moi aussi. Le mat, j'adore beaucoup trop. Ben, c'est comme l'autre jour, attendez, c'est quoi que j'avais fait Ah oui, vous vous rappelez mon espèce de peau de serpent, là quand j'ai fait ma pose un peu dark chic, j'avais fait une espèce de peau de serpent. J'avais mis un mat, j'avais fait un noir, j'avais posé un mat et par-dessus le mat, j'étais venue faire des petites formes un peu aléatoires en top coat cristal, en top coat glossy. Eh ben ça, si vous saviez la satisfaction que j'avais à tripoter ça, c'était ouf. Celui pour mes clientes, c'est celui que j'ai trouvé, c'est le plus beau mat velours que j'ai trouvé jusqu'ici. C'est pour ça que je le garde pour mes clientes. C'est celui-ci, c'est le top velours de chez NTN. Et donc, alors attends, parce qu'on voit pas bien, ça brille. Attends. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que ça brille un peu? Est-ce que le focus il se fait bien dessus? Ouais. Donc c'est la marque NTN. Et c'est le top velours. Donc en plus il est sans émail et diéma. Il est sans acide quoi. Et je l'ai trouvé sur la marque... Arrête de te parler de ça s'il te plaît Juju. Sur le site... sur mon site chouchou. Vous savez, celui que je vous ai parlé, que je vous parle souvent. Celui-ci. Je vais
Je vais mettre des notes. Et comme ça, quand je voudrais, vous voyez, lui, je vais le noter aussi, le Hess. Comme ça, quand je voudrais vous en parler, je vous les pointerai, je vous le dirai. Oh, s'il fallait que je fasse ça pour toutes mes marques que j'utilise, ouais, ben on n'aurait pas assez de la feuille. Hein. Alors là, les filles, petite chose assez, on va dire, ouais, je dirais un peu compliquée à faire. C'est qu'il va falloir que je vienne poser ma feuille. Regardez cette feuille d'or, celle-là. Elle est un peu caméléon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Attendez, je vais vous la montrer. Et celle-là, j'ai encore pas trouvé de pose à faire avec. Mais regardez comme elle est belle. Regardez, elle est caméléon. Elle est or caméléon. Elle est super belle, celle-là. Ah oui, mais tu sais, faut pas chercher à comprendre. Le Hess, c'est le Hess. Mais vous savez que l'autre soir, j'arrêtais pas de dire ça, le Hess, le Hess. Et oh là là, à la fin, j'en avais marre. Et je me suis gavée moi-même. Et je me suis dit, mais purée, les gens, quand ils arrivent sur mon live, ils doivent se dire, mais elle nous fait yesh, elle, avec son Hess. J'ai bien envie de prendre celle-là. Elle est un petit peu plus... Non, ouais, carrément, elle est un peu plus éclatante. Elle est un petit peu plus éclatante que celle-là. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je pense qu'elle est pas mal, elle. Hein. Celle-là, elle est bien, mais peut-être elle est un peu trop forte, non? Oh. Alors, regardez-moi ça, que ça va être beau. Par contre, là, je suis un petit peu partagée. La Vasco, elle est où? Elle est là. Ou alors, je prends la Vasco. Ouais, vas-y, elle est entre les deux, elle. Comme ça, hop. Pas de jaloux. Par contre, ça c'est à manipuler avec toute la délicatesse du monde. La feuille d'or, les filles. J'aimerais bien trouver la feuille d'or en gros pot comme j'avais trouvé... Enfin, c'est même pas moi qui me les suis trouvées. C'est ma fille. Un jour, elle va chez Action. Elle me dit, maman, regarde ce que je t'ai trouvé. Et alors, elle me montre en vidéo. Et je vais vous montrer ce qu'elle m'a trouvé. Elle m'a trouvé ça. C'est des gros pots de feuilles. Alors là, tu as de la feuille d'argent. Voilà. Ah, par contre, c'est vachement compacté. Waouh. Donc là, ça, c'est la feuille d'argent que je crois ne pas avoir encore utilisée. Et là, c'est la feuille de bronze qui, elle, est beaucoup moins compactée. Par contre, on sent qu'il y en a beaucoup moins dedans. C'est le même pot, mais il y en a beaucoup moins que celle en argent. En argent, elle est vraiment compactée de chez compactée. Mais impossible de trouver la or. Je n'arrive pas à me trouver mon pot de feuilles d'or. Et vous me connaissez, vous savez comme je suis maniaque. Et moi, quand j'ai un truc, il me faut toutes les couleurs. Tu vois?
comme les paillettes de chez Action. Quand j'ai découvert les paillettes de chez Action, à chaque fois qu'il sortait une paillette, il me fallait toute la collection, il me fallait toutes les couleurs. Sinon, ça marche pas. Vous me connaissez, vous savez comment je suis. Eh ben, ouais, ben depuis, j'attends. J'attends qu'ils sortent... qu'ils sortent le pot... Enfin, qu'ils aient... Mais nous, chez nous, on a Action. Ma fille, elle va. Elle y va très souvent. Mais, alors, il est bien, hein, parce que c'était notre toute première Action chez nous. Seulement, ils en ont sorti un. Ils en ont sorti un, on va dire, dans la ville d'à côté. Et du coup, comme le nouveau, en gros, il vient de sortir, eh ben, tous les meilleurs trucs, ils sont chez le nouveau. Et nous, le vieux, eh ben, enfin, le vieux, qui n'est pas si vieux, hein. Merci, Sylvie, c'est gentil. Et attends, regarde avec la... Alors, moi, je pose mes feuilles d'or très délicatement, les filles. Je vous dis, ça va être le moment le plus long de la pose. Parce que je trouve que la feuille d'or, ça se pose déjà délicatement. Mais ça ne se pose pas... comment dire? Ça ne se pose pas n'importe comment. Ah, c'est vrai? Ah, mais tout ça, c'est des vraies feuilles d'or, hein. Ça en est, hein. Ça, c'est de la vraie feuille d'or. Ça coûte rien, la feuille d'or, hein. C'est vraiment de la feuille d'or, hein. C'est pas du faux, hein. Ça ne coûte absolument rien, la feuille d'or. Mais c'est de l'or pour de vrai. Mais c'est de l'or, elle est compressée, compressée, compressée. Elle est tapée, 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 tapée. De façon à la compresser vraiment... C'est pour ça d'ailleurs que ça vaut rien. Mais nous, pour nous, ça vaut tout l'or du monde. Ah oui, oui, c'est sûr, j'ai vu une émission là-dessus. C'est pas, je crois, j'en suis sûre, j'ai vu une émission. Et c'est vraiment de la feuille d'or, hein. Mais ça vaut rien du tout. Après, c'est sûr, si tu achètes 1 kilo de feuilles d'or, tu le payeras le prix du kilo d'or, quoi. Tu vois? L'or, ça se vend au kilo. Et là, rien que dans le pot, là, je vais regarder, voir dans le pot, dans le gros pot, je vais regarder juste par curiosité combien il peut y avoir. Mais il ne doit pas y avoir grand-chose, hein. Je vais regarder dans le pot de bronze, parce que je pense que le bronze et l'argent, c'est peut-être à peu près pareil. Et tu dois avoir quoi? Je sais même pas si t'as 1 gramme là-dedans. Ah. 2 grammes. Tu vois, dans tout ça, là, tu as 2 grammes. C'est tellement compacté, 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 compacté. Deux grammes, c'est tout, t'as vu? Dans le pot complet. Tu te rends compte? Ah non, mais je vous le dis. Non, mais vous savez, quand je vous dis des trucs, les filles, c'est pas des trucs que j'invente, hein. C'est des trucs, c'est parce que j'en suis sûre. Je dis pas que des conneries, je vous jure. Je suis très instruit. Ouh là là. Regardez-moi cette feuille d'or, les filles.
comment que ça fait ressortir. Ah bah oui. Gramme de l'or, 60 €. Ça me paraît peu. Enfin, ça me paraît beaucoup, justement. Oh là là, ça fait tout, c'est trop beau. Alors du coup, je vais catalyser déjà ça. Et par-dessus, je vais venir mettre... Alors attendez que je ne fasse pas de bêtises. Lequel je vais mettre le palu cristal. Non. Est-ce qu'il m'en reste du V-Shine? Il fallait que je finisse le V-Shine. Je vais peut-être mettre le V-Shine. C'est trop beau. Et je vous avais dit... Hein, vous avez vu comment que ça fait ressortir tout? Ça fait ressortir le... Quand on regarde, bon, les couleurs vont bien ensemble, hein, marron et vieux. Un marron comme ça et un vieux rose, ça va hyper bien ensemble. Par contre, quand tu regardes, tu te dis pas waouh. Tu te dis pas waouh. Par contre, dès que la feuille d'or, elle pointe le bout de son nez, là, tu dis waouh. Parce que carrément, c'est magnifique. J'adore. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Mais je savais, en mettant les... J'avais un doute sur le marron et le rose. Vous voyez, quand on regarde comme ça, on se dit pas « Oh, waouh, waouh, c'est vachement beau, ouais. Waouh, c'est beau, ouais. » Mais là, ça en jette. Là, c'est tout de suite... Oh putain, j'allais faire une connerie, moi. J'ai pris du V-Shine, mais le mat. Il me semblait que j'avais un autre V-Shine à terminer. Oui, il me semblait bien. Mais c'est vrai qu'il est moins lourd. Alors, est-ce qu'il en reste beaucoup ou pas? Si ça se trouve, je dis je dois le vider, puis finalement, il en reste peut-être pas du tout dedans. Non? C'était déjà vide? Si, il en reste, je vois à la pointe, il en reste. Parce que là, du coup... Il faut que je le mette. Là, je vais le poser avec ce qu'il y a sur le pinceau. Mais là, en fait, il faut que je vienne mettre vraiment délicatement que sur la feuille d'or. Faut pas que je dépasse d'un chouïa sur mon VSP. Parce que sinon, ça va se voir direct. Et là, ça va pas faire beau. Hein. Ah, je colle avec ma colle McArt, les filles. Attendez, je vais vous remontrer comment je fais. Là, je savais bien qu'il en restait. Je suis pas complètement folle. Je le savais. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit... Ça, c'est des petits... pinceaux de chez Péguissage. C'est des pinceaux vraiment spécial nail art. Et ceux-là, par contre, ils sont vachement bien. Vous voyez, ils sont assez... il y a quand même pas mal de poils, assez denses. Et en fait, pour faire ce qui est assez précis, mais on va dire un petit peu plus large avec un liner, j'aurais peut-être plus de mal. Que là, je pourrais quasiment venir peindre. Oui, un peu, c'est peindre, carrément. Venir recouvrir feuille par feuille. Sans que ça ne déborde sur les côtés, quoi. Et je pense que c'est ce qui va prendre le plus de temps dans la pose.
c'est de mettre le top coat sur la feuille d'or. Parce que la feuille d'or, si vous voulez, on pourrait quasiment... Mais oui, ça fait beau. Et j'ai hâte de faire les autres doigts pour vous montrer comment ça va faire encore plus beau. On pourrait quasiment coller les feuilles d'or et les laisser telles quelles. Mais moi, j'aime bien venir les protéger quand même d'un top coat parce que j'ai peur que, même si la colle, elle est vraiment de bonne qualité, j'ai peur que à force des lavages de main, tout ça, des fois on se brosse les ongles et tout pour bien se laver les ongles. Surtout quand on a des longueurs comme les miennes. Parce que vous voyez, regardez, là par contre, je me suis rendu compte, l'acrygel il se salit. Et il faudrait que je prenne le temps de poser. Quand je pose un acrygel, il faudrait que je prenne le temps de poser un... Et pourtant je les brosse, hein, je les brosse et tout, j'essaye vraiment de bien les nettoyer, mais ça veut pas. Et ça c'est gênant. Là demain je vais un peu les relimer par dessous pour retirer la petite couche qui a un peu jauni. Alors là vous voyez, je prends donc ma colle, ma carte. Alors oh, on va y arriver. Alors ma colle, ma carte, comme vous voyez, elle a un pinceau, donc c'est celle-là, elle est comme ça, c'est un tube, et tu as un pinceau d'un côté, et vous avez le stick de l'autre, vous voyez, c'est un petit stick, et c'est bien parce que tu peux vraiment l'appliquer de deux façons différentes. Par contre je vais nettoyer ça parce que j'ai fait une petite bullette. Hop. Attendez, je nettoie bien l'intérieur de mon pas de vis de ma colle, parce que en la refermant j'ai dû, sans faire exprès, hop, la salir, et j'aime pas trop beaucoup ça. Elle est bientôt vide, je crois. Mon tube de colle ma carte, là, il est bientôt vide. Et je vous avoue que je le vis mal, en fait. Je me dis que ça va trop vite. Et j'ai mon index. Alors, il a poussé de travers. J'ai mon index qui pousse de travers. C'est officiel. Plusieurs fois, et ça fait quand même 1 an que je me fais les ongles et 1 an que je me pose la question. Que souvent je me dis, mais il repousse de travers, c'est pas possible. Eh ben oui, là j'ai la confirmation, mon index. Coucou Sylvie. Enfin, coucou ou bonne nuit. Eh ben, si tu peux pas rester tout le long, j'ai ma chaîne où je republie le lendemain tous les lives. Je les republie le lendemain. Donc si tu veux les revoir, tu peux les revoir. Tu revois exactement ce qu'on fait ce soir. Donc n'hésite pas à aller y faire un tour, et puis à t'abonner, et puis à liker, et puis à voir et revoir mes vidéos pour m'encourager. Donc vous voyez les filles, je prends mon pinceau de ma colle,
Je mets un peu de matière dessus, pas trop non plus. Par contre, là, je vais plus manger du rose que du marron parce que lui, j'ai mis beaucoup de rose. J'aurais dû mettre un petit peu moins de rose. Là, vous voyez, sur ce doigt, je trouve que le rose, il prend un peu le... Il y a un petit peu trop de rose. Donc là, au lieu de poser vraiment entre les deux couleurs, je vais le poser plus sur le rose pour manger le moins possible le marron. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, je ne me suis pas rendu compte que j'avais mis un petit peu trop de rose. Oh, merci Sylvie, c'est gentil. C'est adorable. Bah oui, tu bosses. Et puis on a toutes nos vies, hein. Moi, je suis là pour vous distraire un maximum. Mais celles qui peuvent pas rester, je ne les juge pas, hein. Et elles sont toujours les bienvenues. Tu seras toujours la bienvenue sur mes lives. Peu importe ta fréquentation. Enfin, la fréquentation de mes lives, je veux dire. Et en plus, si tu vas me voir sur YouTube, ben là, c'est parfait. Oh, merci Sylvie, c'est adorable. C'est vraiment adorable. J'essaye d'être là, d'être une personne, une bonne personne. J'essaye. En fait, j'ai appris avec le temps. Parce que j'ai l'impression que, vous voyez, c'est au lendemain de mes 40 ans que je me dis assez mature et on va dire assez mature. Pour moi, il y a encore de ça un an, j'étais pas assez mature. J'ai pris de la maturité en grandissant, en vieillissant. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, dans la vie, tu ne peux pas exiger la perfection des autres si tu n'es pas toi-même parfait, pardon. Oh, je cherche mes mots. Et tu ne peux pas vouloir des gens de la sympathie, de l'empathie, de la compréhension, de la générosité si toi tu ne l'es pas. Moi, tout ce que je donne, c'est parce que je me dis que moi, j'aimerais bien qu'on me le donne. Donc, si je ne le fais pas, moi la première, qui le fera? Mais oui, je suis PO à plein temps, oui. Alors, à plein temps, entre guillemets, parce que pour l'instant, mon planning n'est pas full. Je ne suis pas full, dans le sens où en plus, moi, je ne veux pas être full, je ne veux pas travailler à la chaîne au point de m'en dégoûter. Moi, je ne veux pour l'instant faire que 2 clientes par jour. Des fois, je pousse à 3, quand vraiment c'est nécessaire. Quand la cliente, par exemple, elle peut venir que le soir. Mais sinon, voilà, j'aime prendre mon temps avec mes clientes. J'aime prendre mon temps. Puis de toute façon, pour l'instant, je suis pas encore assez rapide, je trouve. Et puis même je sais même pas si même avec l'expérience, avec même les années d'expérience, je serai jamais la plus rapide. Parce que moi, je veux pas être rapide. Moi, je veux prendre mon temps parce que pour moi, une belle pause, quelque chose de propre, de beau, ça peut pas être fait en 10 minutes, tu vois. Ça peut pas être fait en 20 minutes non plus. Et je le vois. Y a des filles que je suis sur TokTok. Elles ont un don. Elles travaillent hyper bien.
Par contre, elle travaille en institut. Et le fait qu'elle travaille en institut, on voit bien qu'elles sont prises par le temps. Et que à certains endroits, elles auraient dû effacer pour recommencer. Mais je suis sûre qu'elles n'ont pas pu parce qu'elles n'avaient pas le temps. Elles ont fait le choix de ne pas le faire parce qu'elles savaient qu'elles n'avaient pas le temps parce qu'il y a une cliente qui arrive derrière. En fait, elles sont trop serrées entre deux clientes. Et du coup, c'est pas parfait. Alors que vu le travail qu'elle donne, je pense que si elle avait eu le choix, elle aurait effacé, elle aurait recommencé. Eh bien moi, ça, je veux avoir ce choix-là. Je veux avoir le choix de pouvoir effacer et recommencer à volonté. Quand ça ne me plaît pas, je veux pouvoir effacer et recommencer. Ah oui, moi c'est la qualité avant la quantité, c'est clair. Ça là-dessus, tu peux y aller. Moi, je ne me prendrai jamais la tête à... Oh là 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 là, à chaque fois je fais nimp avec ce téléphone, putain. Je vais aller lire vos messages et au final, je fais des bêtises. Non, alors avant j'étais comptable. J'adore mon métier de comptable. Et c'est justement en me retrouvant sans mon boulot, sans ce métier que j'aimais tellement, qui me donnait, on va dire, de la joie de vivre et de la... Ah ouais, de la joie, ouais. J'allais au boulot avec le sourire, j'adorais mon travail. Seulement, je l'ai perdu et voilà quoi, ça m'a mis un coup déjà. Déjà, ça m'a mis un énorme coup. Je l'ai très mal vécu. Et les ongles, ça m'a permis de rebondir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis un peu à regarder les réseaux. J'avais enfin le temps. Donc, avant ça, j'allais jamais sur TikTok. Pourtant, à mon boulot, on faisait faire des formations TikTok à nos conseillers, à nos vendeurs. Mais moi, je pouvais pas. Moi, j'étais dans les bureaux, je pouvais pas le faire. Bien que ça m'aurait plu. Et puis voilà, quand je me suis retrouvée toute seule à la maison, un peu à déprimer, je me suis mise à aller sur TikTok, sur Insta. Et puis, alors au début, vous voyez bien, TikTok, il vous propose ce qu'il peut vous proposer, le pauvre. En plus, mes enfants, à l'époque, avant, m'avaient pris mon téléphone, c'était un peu accaparé, mon compte TikTok. Donc, je vous laisse imaginer les suggestions dans les pour-toi. C'était top, au début. Et puis petit à petit, j'ai vu quelques vidéos un peu rapides sur l'onglerie. J'ai commencé à aimer. Puis TikTok, vous savez bien comment ça marche. Hein. Dès que vous likez un truc, vous avez plus que ça dans vos pour-toi. Alors je likais. Plus je likais, plus je voyais de vidéos. Et plus ça m'intéressait. Et comme je suis une touche à tout, moi je suis vraiment une touche à tout, je suis autodidacte, j'apprends tout toute seule. J'ai envoyé un message à ma fille, j'ai dit: ma douce, est-ce que ça te dit que j'achète tout le nécessaire et que je te fasse les ongles? Oh, mais carrément maman. En plus toi, te connaissant, tu vas me faire des dingueries. Eh ben allez, c'est parti. Moi dès l'instant que ma fille me dit: oui maman, je voudrais trop, moi c'était parti. Hein. J'ai tout commandé. Dans un premier temps, j'ai tout commandé sur Amazon. On va dire le plus important, pour avoir tout assez rapidement. Et puis parce que je n'y connaissais rien. Hein. Parce que quand je vous dis que je tombais sur des petites vidéos, c'était des petites vidéos qui montraient, comme on voit des fois. Hein, je vous dis, une fois j'avais vu une nana poser un foil.
Moi, pour moi, c'était avec une base qu'elle faisait ça. Hein. C'était pas marqué que c'était une colle à foil. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de précision. Et comme moi, j'aime bien apprendre toute seule, ça, j'avais pas l'idée. Oh! Bon, il va y avoir la vérif, les filles. Alexa, stop. Bon, ben voilà, pendant... Alors, j'espère que la vérif va être à 50 minutes. Que je ne vais pas être obligée de relever le nez pendant 1h30 encore. Oh, merci! C'est vrai, j'aime beaucoup. Les filles, vous savez comment je suis, moi, dans le nail art. Je suis toujours très à fond dans ce que je fais. Donc, j'ai un petit peu peur que la vérif arrive et que je la vois pas. Alors, je vais déjà un peu redescendre la ring light. Je suis désolée, pendant quelques minutes. Alors, attendez, hop, on va se mettre comme ça j'aurai moins le reflet. Toi, je te redescends comme ça, voilà. Tac. Parce que là, j'avais le reflet de la ring light en pleine tête, ça n'allait pas. Je suis droitière, moi, Julie. Je suis droitière, mais j'ai l'impression que depuis que je fais les ongles, enfin, j'ai l'impression que pour faire les ongles, je suis ambidextre. Parce que tu peux aller voir sur mes peaux, j'arrive à tracer des lignes bien droites. J'arrive à vraiment faire beaucoup de choses avec ma main gauche. Après, écrire de la main gauche, j'ai jamais trop essayé. Mais je pense que comme j'ai des habitudes de droitière, ça serait un petit peu compliqué. Oh ben, la lampe est éteinte et je garde la main dedans quand même. J'adore. J'adore. Par contre, j'ai mis le doigt dans la colle. Quel cucu. Oh là là, la coucouille. Bon, ça va comme c'est du mat. Il suffit de passer un petit coup. Tac. Petit coup de lime. Sur le petit bout de colle en question. Ah oui, du coup, maintenant, j'ai la ring light devant la tête. Et puis, vous allez plus rien voir, quoi. Ça va être embêtant. Ouais, c'est vrai que je deviens ambidextre à force. Alors, attendez, si je me mets comme ça, est-ce que... Alors, je suis désolée, on aura passé par tous les sens. Je me rechange de sens. Coucou Sybille. Je me rechange de sens parce que... Au moins jusqu'à la vérif. J'aimerais bien qu'elle arrive assez rapidement quand même. Alors là, pareil, je vais me mettre entre les deux. Je prends ma colle en gel. Et je vais venir poser un petit liseré de colle sur ma démarcation. Alors, c'est mieux de se mettre sur la démarcation. Faites bien attention à être bien sur la démarcation. Encore 5 minutes, ouais. Alors, je pose ma colle, je viens poser mes feuilles et après je catalyse. Et après, à la fin, je viendrai remettre le top coat brillant comme j'ai fait pour le pouce. Oui, bah c'est pareil. Hein. Tant que c'est pas catalysé, tu peux travailler avec la colle, c'est pareil. Pour bien réussir ton apex. Déjà, le mettre au bon endroit. Est-ce que tu sais où doit être ton apex?
La première question, c'est ça. Parce que bien réussir ton Apex, ça va être déjà savoir le mettre au bon endroit et savoir déjà pourquoi il est là. Savoir si tu veux un Apex moderne ou un classique. Alors ça, vous pouvez le faire aussi avec éventuellement, ouais, je dirais, tu peux le faire avec le top coat, hein, c'est pas à la place de la... Moi, avant... C'est quoi ce bruit? Moi, avant, je collais... Enfin, je collais. Quand j'avais une feuille d'or comme ça à coller, j'utilisais une base clear. Ça faisait son taf, hein. Mais je préfère faire maintenant avec ma colle en gel et venir finir avec le top coat et un... Ah non, j'utilise pas de colle à faux ongles. La colle qui sèche à l'air libre, là, c'est ça que tu veux me dire? Ah non, 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 moi j'utilise pas de ça, moi. Je ne comprends d'ailleurs... Alors, attention, hein, quand je dis que je ne comprends pas, ça n'est pas de la critique pour celles qui l'utilisent. Je dis juste que je ne comprends pas la prothésiste ongulaire qui va utiliser ce genre de colle. Mais c'est pas une critique, attention, hein. Pour moi, ce genre de colle, ça va être des colles à Presson, par exemple. Mais pour moi, même les demi-capsules, moi j'en vois énormément là. Sur les toc-toc, sur les lives et tout. Des nénettes qui justement collent leur demi-capsule ou leur capsule avec cette colle. Et pour moi, cette colle, elle est hyper mauvaise parce qu'elle a un temps de vie hyper limité. Que la colle en gel que moi je vous conseille par exemple pour les capsules, elle, si vous faites une bonne préparation de l'ongle, si votre protocole pour votre préparation de l'ongle, votre préparation entière de l'ongle, il est bien respecté, vous n'aurez pas d'infiltration, vous n'aurez pas de problème. Que ce genre de colle là qui colle à l'air libre, ça par contre, ça crée des infiltrations. Et quand même, moi quand je vends des kits de Presson, les nanas, quand elles me demandent si à la place du gel pad, elles peuvent utiliser une colle à Presson, je leur dis oui, mais attention, vous ne pourrez pas garder votre colle à Presson plus de 2 semaines. Hein. 2 semaines, c'est vraiment le max. Hein. Parce que c'est pas des colles qui sont faites pour durer dans le temps. Et après, ça fait quoi? Infiltration. Vérif, attention. Allez, viens, petite vérif, je t'attends. Mais après, voilà, c'est ce que je dis, c'est pas une critique. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, comme je dis, je suis là sur mes lives, c'est pour vous expliquer mes façons de faire. Ça n'est pas ma façon de faire, en tout cas. Avec des colles comme ça, tu dis, ils t'ont appris en formation à coller avec des colles... Ouais, des colles à ongles, ben moi, j'arrive pas à comprendre.
Je n'arrive pas à comprendre comment, et encore moins en formation, comment on peut te conseiller de faire ça, quoi. Et vous savez, ces colles-là, elles font des dégâts, hein, les filles. Hein. Elles font des dégâts. Hein. Parce que, vous savez ce qu'elles font, ces colles-là? En fait, ces colles-là, une fois qu'elles sèchent, elles vont devenir granuleuses. Ça va faire comme des petits grains. Mais ces petits grains, c'est pas net. Nous, le gel, il prend bien, il va se mettre dans les stries, il va se fondre dans les stries, il va bien se fondre dans l'ongle naturel et il va bien faire le lien entre l'extension et la capsule, et l'ongle naturel, je veux dire. L'extension, la capsule, l'ongle naturel. Par contre, ces colles-là, en fait, elles se cristallisent. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Elles se cristallisent. Et comme elles se cristallisent, eh ben, en fait, elles sont pas lisses, net. Et l'eau, ça passe partout, les filles. L'eau, ça passe par un trou, mais tellement infime que là, ça passe largement entre, quoi. Le problème, c'est que de l'eau, souvent, ben, ça s'infiltre et puis ça reste humide. Et après, c'est foutu. Ouais, ben moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse apprendre aux gens. On va dire... non, ça, je vais faire en dernier. Ah bah oui, c'est bon, c'est en dernier. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut apprendre à des filles à travailler aussi approximativement. Parce que pour moi, ça, c'est un travail approximatif. Parce que quel est le bon dans tout ça? Rien. Il n'y a rien de bon dans cette colle. Clairement, rien de bon. Même déjà, moi, je vous dis à mes clients de Presson, je leur conseille plutôt d'utiliser les gels pâtes, quoi. Parce que les gels pâtes, ça sera bien plus adapté à ce genre de produit. Après, la colle à faux ongles, moi j'appelle ça de la colle à faux ongles, ouais, de la colle à Presson, quoi. La colle à Presson, elle peut être bien avec les Presson, hein. Par contre, il faut veiller à ne pas la garder trop longtemps. Il faut une colle Presson, genre la Macart, qui se vend avec son remover, quoi, avec son produit de dépose. Alors, là, aujourd'hui, j'ai pas utilisé de VSP qui commence par... de VSP de chez Le Hess. Là, aujourd'hui, j'en ai pas utilisé. J'en ai pas beaucoup. Par contre, ceux qui commencent par un M, ça doit être les MTI. Alors, la colle à quoi? Alors, la colle pour coller tout ce qui est bijoux, là en l'occurrence les feuilles d'or, ça va être la colle Macart, la colle Angèle Macart. Alors moi j'ai celle-ci où il y a un pinceau, vous avez un pinceau liner à l'intérieur et si vous retirez le haut du capuchon, vous avez un stick. Après, si c'est la colle à capsule que tu cherches, ma colle à capsule, c'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est la colle pour coller les capsules. C'est une colle en gel UV LED. En fait, il faut toujours que vous voyez que ce soit bien marqué UV LED. Voilà, c'est celle-là. Impeccable.
ça tient pas longtemps. Alors, Sibyl, les gel pads, c'est comme tout. Il te faut une préparation de l'ongle avant de les utiliser. D'accord? C'est pour ça que, moi personnellement, quand j'envoie un kit Presson, je vais envoyer avec les gel pads, bien évidemment, mais aussi un kit avec lime, repousse cuticule, pour après retirer le gel pad plus facilement, pour repousser un petit chouïa les cuticules, mais ça, je ne leur dis pas, ça, je le garde pour moi. Si les ongles rongés et les cuticules rampantes, je leur conseille de les repousser légèrement sans les décoller. Parce que quand on parle donc des cuticules, hein, la macro-manucure, ça veille à ne pas décoller le jupon, ne pas décoller la cuticule, le jupon complet. Mais on peut repousser un petit peu, ok? Et après, tu vas devoir matifier ta plaque. Tu matifies ta plaque. Et si ta plaque n'est pas matifiée, que tu poses un gel pad, si ta plaque n'est pas matifiée et bien dégraissée avec un alcool ou un désinfectant, par exemple, tu auras beau poser tous les gel pads que tu veux, ça se retirera, c'est sûr. Si essaye de coller du scotch sur du gras, ça passera pas. Hein. Ton scotch, il tiendra pas. Et bien là, c'est pareil. Il faut vraiment bien préparer ta plaque. Moi, jusqu'ici, je disais aux clientes, vous prenez un alcool modifié, c'est-à-dire un alcool à 70, et vous passez un petit coup Là, j'ai trouvé des petites lingettes c'est bizarre. C'est bizarre, franchement. Moi mes gel pads, j'en prends sur Amazon. J'en prends même sur Shine. J'ai pas de problème. Hein. Ça dure pas qu'un seul jour. Hein. Pas du tout. Hein. Tu les chauffes bien, parce que c'est pareil. Hein. Ça aussi, c'est un point important. Il faut chauffer ton gel pad. En premier, tu vas le poser sur ton ongle. Et après, une fois posé sur ton ongle, avant de retirer la deuxième opercule, enfin l'opercule quoi, il va falloir que tu... vérifie. Il va falloir que tu... Oh, voilà, c'est fait, les filles, c'est fait. Mais bon, on est à la fin, donc... les filles, si vous voulez... Alors, je dis bien, si vous voulez... le fait de ne pas avoir pu faire de live hier sur les embouts, éventuellement, parce que c'est vous, je veux bien vous réexpliquer pour les embouts de la ponceuse. Pour une fille de 12 ans, bien sûr. Bah carrément, oui. Faut pas limer, hein. Faut buffer, hein. Pas limer. Faut buffer ta capsule. Ta machine, ta plaque de l'ongle naturel. Parce que ça, c'est pareil, je m'en suis rendu compte aussi. Au début, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais une lime douce pour venir y griffer ma plaque. Et je me suis rendu compte qu'avec la lime douce, ça me faisait comme des petites rainures, des petites poussières qui restaient accrochées parce qu'elles n'étaient pas complètement retirées. Et du coup, déjà, ça me niquait mes VSP.
Et c'était pas... Les autocollants qui donnent, c'est quoi? Alors non, moi je suis pas de cette team-là, Nathalie. Un primer, c'est un agent d'accroche, d'accord? Alors, pour moi, un primer, il va faire aussi bien le taf sur un ongle gras que sur un ongle pas gras. La seule chose qu'il faut être vigilante, c'est si dans votre base, il y a déjà un agent primer, si votre base, elle contient déjà un agent primer, vous n'allez pas ajouter de primer avant. D'accord? Mais, parce que maintenant, en fait, maintenant, vous avez des bases avec des primers à l'intérieur. Vous avez des bases qui contiennent déjà un primer. Et je pense que c'est ça que les gens n'arrivent pas à différencier entre ne pas mettre de primer parce que tu en as déjà dans ta base. C'est tout. Bon, allez, j'apporte les petites finitions et puis je vous montre. Je vais pas les faire trop pointus pour pas me faire mal. Oui, fait avec le polissoir, ouais, tu verras, c'est beaucoup mieux. Après, comme je te dis, quand il y a quelque chose qui va pas, faut y aller par élimination. Essaye de changer quelques petites choses et puis vois si ça change. Et c'est comme ça que tu cibleras le problème et que tu pourras le rectifier. Quand vous avez un problème, quel qu'il soit, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est comme ça que vous arrivez à voir et que vous arrivez à corriger vos problèmes. Alors oui, le primer, oui, il s'utilise après le nail prep. Pas avant, c'est sûr. Le primer, voilà, c'est... Je veux dire, on nettoie bien, on fait un bon nettoyage de sa plaque. Ensuite, on va mettre un nail fresh, un nail prep. Ensuite, un primer, la base, et on pose son extension. Oui, cette forme-là, c'est stiletto, oui. Je voulais quasiment refaire une amande ce soir. Et puis finalement, le stiletto, ça me va bien, donc... Je ne sais plus laquelle d'entre vous a dit le stiletto, c'est une forme d'une femme qu'on respecte. Donc, moi, je dis ouais, carrément. Carrément. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que quand je suis en stiletto, on les remarque beaucoup plus vite. Clarisse. Ouais, c'est stiletto. Et moi, je me rends compte qu'on les remarque bien plus. Je peux avoir une amande longue. On va pas forcément me dire ah, vos ongles. Enfin, si, on me le dit quand même. Mais il faut vraiment que j'ai une pose badass, quoi. Par contre, avec le stiletto, même là, par exemple, cette pose qui reste assez simple, hein, finalement, quand on regarde, elle n'est pas non plus... C'est pas non plus la plus waouh que j'ai fait, hein, faut reconnaître les choses. Eh ben, les gens vont plus vite se retourner sur mes ongles. La dernière fois, j'ai une dame, elle m'a dit quoi? J'étais au bureau de tabac, chercher mes clopes.
Et là, la dame, elle me dit quoi? Oh, ben dis donc, Jean, vous risquez d'empaler quelqu'un avec ça. Ah, je dis oui, méfiez-vous. Hein. Il faut pas être en colère avec moi. Hein. Faut pas que je sois en colère après vous, parce que moi, je risque de faire des dégâts, hein, carrément. Rends-moi bien ma monnaie, parce que là, ça peut faire du mal. Hein. On en rigole, bien sûr. Allez, oh. Petit. Et bien là, voilà ma pause, les filles. Alors, elle est jolie. Cependant, mon annulaire me pose problème. J'ai voulu le refaire en remontant parce que je ne voulais pas qu'il suive. Mais finalement, j'aurais dû faire en redescendant là. Peut-être. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Ah, finalement, vous voyez, hein, les poses, oui, j'aime beaucoup aussi. Mais, comme quoi, les poses vraiment badass, ça me va mieux que les poses très simples, quoi. Il n'y a pas à chier. Oui, après, il y en a qui disent, comme la dernière fois, attends, le gars, il a dit quoi? Pourquoi des griffes, machin. Mais là, c'était une nénette, hein, c'était pas... Puis elle était sympa, hein. Elle était sympa, c'était pas de la curieuserie, c'était pas... La curieuserie chez nous, c'est la curiosité, hein, les filles. Je sais parler français, mais j'ai mon petit patois qui me suit toujours au train, là. La boîte des capsules. Tu veux voir la boîte des capsules stiletto que j'ai utilisée ce soir? Ce soir. C'est la boîte de capsules de quoi que tu veux voir? La capsule... Oh. Je vais arrêter de parler, les filles. Hein. Je bug, mais complètement. Et ça va durer un moment, je vous le dis. Ça risque de durer encore 2 semaines. Je risque de bugger comme ça pendant encore au moins 2 semaines. Mince, attends, je peux voir lesquelles de capsules? Coucou Madison, ça va et toi? Merde, j'ai pas vu. Alors, oui, donc, laquelle de boîte de capsules tu veux voir? Mais moi, je me barre de mon live carrément. Tu veux voir laquelle de boîte de capsules? Donc, la stiletto long. Non, c'est stiletto moyen, là, que j'avais pris, je crois. Les stilettos moyens que j'avais mis là. Je sais que c'est la 13. Donc, t'as de la chance que je m'en souvienne. C'est celle-ci. Vous savez, les filles, je vous ai dit l'autre jour, quand je vous ai montré mes boîtes de capsules, je vous ai dit que j'en avais deux. Enfin, j'en ai plusieurs sortes, mais j'en ai beaucoup de 2 sortes. J'en ai beaucoup de celles-là. J'en ai au moins 8. Attends. 2, 4. Ah non, j'en ai 5 de celles-là et 8. 5 boîtes de celles-là. Ah non, pas que. Ah oui, non. Ah oui, il y en a encore en dessous. Ah oui, pourquoi t'es en dessous, toi? Tu passais pas au-dessus là-bas? Donc, j'en ai 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 de ces boîtes-là et 8 de ces boîtes-là. Mais en fait, quand on regarde, j'ai l'impression que c'est les mêmes marques.
J'ai l'impression que ça, c'est les prochaines boîtes de ceux-là. C'est les nouvelles boîtes de ceux-là. Je pense qu'en fait, c'est les mêmes marques. Parce que je les ai un peu regardées sous toutes les coutures. Et je me rends compte qu'elles sont faites pareilles. Donc, je pense que c'est la même marque. La même marque, mais pas le même packaging. C'est tout. Voilà, madame. Alors, bavarde mémec. T'es dans ma jujuliste, toi, bavarde mémec? C'est comment ton prénom? Je t'ai peut-être déjà demandé. Non, t'es pas dans ma jujuliste. Tu t'appelles comment? Tu as plein de sites pour acheter ça. Ouais, c'est sur le S, ouais. Ah oui, Madison, pardon. Pardon. Attends, je le note parce que... Ah oui, en plus, tu viens de me le dire. C'est mes mecs, hein, ouais. Bavarde, mes mecs. Hein. Je suis dans les... Oh, oui. Mes mecs. C'est Madison. Ah non, mais moi, tu sais, les infos... elles partent, des fois, elles ressortent plus vite qu'elles ne partent. Madison, t'as déjà des... t'as déjà des connaissances un peu dans l'onglerie, tout ça? Tu sais dans quoi tu te lances? Parce que pour faire la résine, tu dois acheter donc pinceau Kolinsky. Donc c'est des pinceaux comme ça, des gros pinceaux. Ça c'est le numéro 10. J'ai pas vraiment envie de te sortir le numéro... ça c'est le numéro 8. Donc tu vois, comparé à un pinceau gel, tu vois, c'est vraiment... Ça c'est le plus petit. Hein. C'est le 8, c'est le plus petit. Enfin après tu as du 6 aussi, je crois. Je suis pas sûre, ça commence au 8 ou au 6. Tu vois, c'est vraiment des gros pinceaux. Tu ne pourras pas faire de la résine avec un pinceau gel. D'accord? Si tu veux faire de la résine, il te faut obligatoirement un pinceau Kolinsky. Donc, il te faudra un pinceau Kolinsky. Il te faudra un petit récipient en verre parce que il ne faut surtout pas mettre de monomère dans un récipient en plastoc. Donc je te conseille, tu vois, un comme ça là, un peu en verre. Il te faudra un monomère et il te faudra de la résine. Moi en résine je prends 4 couleurs. Je prends le nude, le blanc, le transparent et le rose nude. Tout ça, tu vas pouvoir les trouver sur plusieurs sites. Tu as tous les sites, enfin quasiment tous les sites d'onglerie qui le font. RM Beauty Nails, ils ont un bon... oui, c'est RM Beauty Nails hein, qui ont un bon... pas mal de produits. Il y a... attends, je vais regarder. Parce que je les connais pas toutes par cœur. Eux, ils en vendent aussi. Ce site-là, ils en vendent. Et en fait, quand tu démarres là-dedans, dans la résine, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un monomère spécial débutant.
Ce monomère spécial débutant, tu vas pouvoir le trouver chez, je crois que c'est Mystique. Attends, parce que j'ai dû noter ce monomère quelque part. Non. Allez, voilà, c'est le monomère Prestige de chez Magnétique. Voilà, c'est ça. La marque, c'est Magnétique. Et c'est des monomères débutants parce qu'ils sèchent un petit peu moins vite. Et du coup, tu as plus le temps de le travailler. Mais attention, une résine ne se travaille pas du tout comme un gel. C'est pas tu vas prendre ta petite boule que tu vas pousser au cuticule, machin. Il n'y a pas de ça. Hein. C'est pas du tout pareil. C'est deux techniques qui sont vraiment extrêmement différentes. Je sais pas, c'est quoi la marque de ton kit que t'as pris? Ça dépend. Si c'est Morovan, ça va. Si c'est le kit Morovan, ça va. Morovan, ils font des produits qui sont pas trop mal. Donc, tu as fait une formation d'initiation au chablon. Alors, c'est quoi une formation d'initiation? Juste, ils te donnent les bases, c'est quoi? Mais de toute façon, non, la résine, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. La technique, elle est vraiment très différente. Je pourrais vous faire un live aussi là-dessus. Hein. De toute façon, les filles, moi, il faut que je le reprenne. Il faut que je reprenne la résine parce que je me rends compte que je ne travaille plus assez avec la résine. Et vous voyez, par exemple, en fait, avant, je travaillais quasiment que la résine en live. Et les gens me disaient, bah oui, mais on voit jamais le gel, nanana. Ok, bon, c'est tout. Je suis un peu repartie sur le gel. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à voir, pop-it, chablon, gel auto-égalisant, gel non auto-égalisant, acrygel. On a tellement de choses à voir que ça, du coup, j'ai pas pris le temps de le refaire. Et vous voyez déjà le fait que quand moi je retire ma couleur, j'en chie vraiment un max pour ne retirer que la couleur. Là, avec un acrylique, avec une résine, j'avais pas ce problème. Avec une résine, j'arrivais à ne retirer que la couleur. Sans problème, je retirais la couleur, je remettais direct dessus. La boîte avec les différentes formes, c'est sur le Hess. Mais t'étais pas là, hein? Mais si t'étais là quand j'ai fait le... Va voir la vidéo. Va voir la vidéo sur YouTube. Il y a toutes les infos. C'est celle-là. Et je précise tout bien où je les prends à chaque fois. Va revoir la vidéo. Alors, t'as appris à faire les rallongements au chablon avec du gel? Un live, ouais, monomère acrylique, allez. Ah oui, tu l'as vu, Nathalie, il me semblait bien. Oh, j'ai hâte de vous montrer ce que je vais faire sur la main gauche. Ça manquerait pas un peu de bijoux, ça? Non, arrête-toi. C'est bon. Arrête tes petites bêtises tout le temps, là. C'est bien, là, c'est bien. Simple et efficace. Bien que là, je vais peut-être remettre un petit marron qui repart là. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, le monomère, ça sent fort, oui.
En fait, il y a un truc qui me chagrine dans ma pose là. Je recommence. Allez, tout en discutant, je remodifie ça parce que ça ne me va pas. Là, j'en mets juste une couche. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en dites? En imaginant que je vais rajouter des feuilles d'or. C'est mieux, hein? Le kit, tu m'as pas dit c'était quoi la marque? Excuse-moi, j'ai pas vu. Oui, c'est sur Amazon. Mais c'est quoi la marque sur Amazon? Non, de travers, j'ai essayé, ça va pas. Ça fait moins vide, hein. Là, ça me gênait. Le rose prenait beaucoup trop de place. On est d'accord. Ah, ça va, c'est que le bout, donc... Oui, donc c'est quoi la marque du truc sur Amazon? Parce que tu as une marque, forcément. Mais qu'est-ce que c'est, cette marque? Donne-moi la marque et je te dirai si ça peut être bien ou pas. Parce que je sais qu'une fois, j'ai une de mes followers qui avait commandé un truc comme ça sur Amazon. Et elle m'a dit que c'était vraiment de la grosse dope, quoi. Tu l'as déjà reçu? Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu, remets-moi s'il te plaît ce que j'ai pas vu. Des fois, si vous parlez trop en même temps, les trucs ils vont trop vite. Et si moi je suis sur ce que je suis en train de faire, ben je vois pas. Sinon, je t'aurais répondu direct. Hein. Redis-moi. Oula. T'es sûr du nom? Ça se prononce ça? Spetspi. D'accord. Alors, non. Moi, je me serais pas lancée là-dedans, clairement. Ah, il est très bien, Nathalie, ce site. Il est même archi bien. C'est pour ça que j'avais décidé de vous en faire profiter parce qu'il est vraiment bien. Je suis tellement contente de l'avoir trouvé, ce petit site-là. Hop. Alors, Saviland. Moi, Saviland.
je ne peux plus, enfin, je ne peux pas saquer cette marque. Saviland, ils ont profité, on va dire, d'un bond en notoriété qu'ils ont fait. Alors pourquoi, j'en sais rien. Pour augmenter leur prix par 3. Ils ont monté leur prix, des fois ils ont multiplié par 3. Et moi je trouve que c'est assez bas de faire ça. Donc moi, Saviland, je suis pas du tout pour eux. Moi je commanderai rien du tout chez Saviland. Rien du tout, rien que pour ça. Parce qu'ils ont carrément abusé sur leur prix, eux. Avant, ça valait rien, Saviland. Hein. Ça ne valait rien. Et ils n'ont pas changé leur formule parce qu'à aucun moment, c'est marqué nouvelle formule ou... Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi. Ils ont pris, voilà la notoriété sur Shine, grâce à Shine et Amazon. Et ils ont augmenté leur prix. Sans dire pourquoi. Et sans changer leur... Oui. Ah non, ouais, c'est pas une blague. Hein. Du coup, moi, Saviland, carrément, je les boycotte. Morovan, si le Morovan, t'en as. Je vais aller voir après, je vais te montrer dans mon compte. Mais après, peut-être que... J'allais dire peut-être qu'ils font pas les acryliques sur Amazon, mais si, je suis sûre que si. Ils font du polygel, ils doivent faire... Je suis même sûre qu'ils font des kits... des kits entiers, c'est des kits de démarrage, quoi. Et ça, Morovan, c'est une bonne petite marque, par contre. Qui est carrément sous-cotée pour le moment. Après, pour démarrer, la poudre que tu vas prendre, c'est surtout le monomère, en fait. Enfin, après, la poudre, c'est ce qui va te faire ta couleur quand même. Donc, si tu prends une poudre qui n'est pas très pigmentée, effectivement, tu ne vas pas avoir quelque chose de très cover. Mais, je veux dire, au niveau qualité, il va falloir que tu recherches un monomère de qualité. Si tu veux déjà essayer de travailler sur ta technique, c'est plutôt le monomère que tu vas devoir trouver. Voilà, un monomère débutant. Et alors, je l'ai vu où, le monomère débutant? Je crois que c'est sur... Attends. Oh, sur lui, hein. Sur lui, là. Hein. Sur ce site-là. Hein. Sur Love. Alors, les filles, maintenant, il y aura... Après le S, il y a le Love. Mais lui, carrément, je le Love. C'est vrai que pour débuter, avoir un monomère débutant, c'est hyper important. Moi, j'ai débuté avec un monomère classique. Et je peux te dire qu'il y a eu des moments où je me suis sentie seule. Carrément. Ah, voilà, c'est mieux, là, quand même. Allez, petite retouche, ni vu ni connu.
Ah, les tubes en acrygel, c'est pénible, c'est une horreur. Moi, de toute façon, entre les acrygels, polygels en tube et les bases, enfin rubber bases en flacon, moi, je peux plus. Carrément, ça me dégue. Moi, maintenant, c'est rubber base en pot et acrygel, polygel en pot, sinon rien. Ben, en gros, tout en pot, sinon rien. Pour vous dire, pendant un temps, c'était même le VSP que je cherchais en pot. Parce que je me dis que les VSP, c'est pareil. Pourquoi ils nous mettent pas ça en pot, bordel? Déjà, ça nous habituerait à travailler nos VSP avec un pinceau plat, au lieu de leur pinceau qui est trempé, qui est gaugé carrément de matière. Déjà. Et en plus de ça, on en perdrait beaucoup moins. Parce que moi, je trouve que quand tu arrives à la fin de ton VSP, alors à moins que ton réassort, c'est exactement le même, mais pour moi qui aime bien passer d'une marque à l'autre, eh ben tu t'as vite fait d'en perdre, quoi. Tu le jettes, le truc, il en reste encore dedans, quoi. Moi, ce que je fais quand j'arrive en fond de VSP, je le retourne dans un petit pot, vous voyez ça, là, ça, les pots comme ça, c'est des pots que j'ai achetés à côté. C'est des pots que j'ai achetés vides. Et bien, ces petits pots-là, j'en prends un propre, et je retourne mon VSP dedans pour avoir vraiment tout le reste. Parce que moi, les filles, à force de me connaître, vous allez vous rendre compte que le gaspillage, c'est un truc que je supporte pas. Jeter un produit alors qu'il t'en reste encore un peu dedans, ben, c'est du gaspillage que j'aime pas très beaucoup. Mais t'en mettras. Mais pourquoi tu veux en mettre de trop? Ben non, t'en mettras pas trop, au contraire. T'en mettras même moins. Parce que la rubber base en flacon, c'est comme le VSP en flacon finalement. Ton pinceau, quand tu le sors de ton flacon, il est déjà gaugé. Et si de toi-même tu fais pas bien attention à bien l'essorer et à bien le... Non, non, de toute façon tu peux pas en mettre de trop. T'as retiré de ta liste, du coup je vais aller regarder, voir dans ma liste ce que j'ai mis de côté en... Je vais aller te montrer dans ma liste Amazon vite fait, avant de vous quitter. Puis après je vais y aller aussi moi, parce que... Quelle heure qu'il est là? 23h19, debout 6h. Hop. Je vais aller voir, je vais aller te montrer ça. J'attends que ça termine de canaliser. De catalyser. Voilà. Ah, c'est plus joli déjà. Ah, j'aime plus. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ah, j'ai carrément envie de rajouter un truc. Là, je sais déjà ce que je voudrais rajouter. Mais non, vas-y, fais pas ça, ça sert à rien. Allez, ouvre. Moi, des fois, je peux vite partir dans des délires.
des délires extrêmes. Alors. Eh bien alors peut-être que les monomères déjà ils sont là-dedans. Mais le monomère débutant, je suis pas sûre. Faut que je regarde, mais je suis pas sûre de l'avoir trouvé là. Le monomère débutant. Ah, voilà. Si, c'est ça. Ah, voilà. Tu vois, RM Beauty Nails. RM Beauty Nails. Alors, tu regardes sur la marque RM Beauty Nails. Justement, tu as... Donc ça, c'est le monomère. Et alors celui-là, le Sun Garden, est-ce qu'il est... Non. Normalement, j'en avais vu un spécial à part chez Magnétique. J'en avais vu un spécial débutant. Ah voilà, le voilà. C'est celui-là. Outlet Nails. C'est celui-là pour débutant. Tu vois, acrylique liquide beginner. C'est celui-ci. Et en plus, il est pas cher, 9,99. Et tu as 200 ml. C'est pas mal 200 ml. « 9,99 ça va. Donc t'as vu, t'as pu prendre. Ouais. Et après, pour les poudres. Alors attends, est-ce que j'en aurais mis? Ouais, tu vois, le Saviland, je l'avais mis de côté, mais tu vois le prix. Le prix, il est... Moi, les Saviland, il faut tout ce que je les dégage. Parce que vraiment, il me dégue. Carrément, il me dégue. Mais tu peux aller voir aussi la marque RM Beauty Nails. Eux, ils ont vraiment pas mal de... Pas mal de produits acryliques. Alors, dans tout ça, je vais devoir retrouver la poudre acrylique. Alors, des fois, ils font des lots. Excusez-moi les filles, hein, tant que je suis là, vous voyez, je peux pas lire les trucs, les... les commentaires. J'espère juste que ça va pas couper par contre. Hop, hop, hop. Et puis alors... We shine, we shine, we shine, we shine, we shine, we shine. We are sugar, we shine, we are sugar. Cani, we shine. Putain, la meuf, elle est pas accro à we shine, sérieux. Elle arrête ou pas?
Aïe, 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 aïe. Faut arrêter Juju à un moment donné, là. Tiens, regarde. Ah non, ça, c'est pas ça. RM Beauty Nail, c'est pareil, ils ont des gels qui sont bien aussi. Quoi? Tiens, en voilà un de l'eau, là. Ah, merde, oui, c'est sa viande. Eh, merde. Tiens, d'ailleurs, hop, ça dégage combien qu'il était, lui? C'était des poudres de 10 grammes. 10 grammes. Alors, attends. On va regarder si ça valait le coup ou pas. Ah non, ça vaut pas le coup parce que moi, c'est déjà des pots de 30 grammes. Et regardez, 30 grammes, c'est déjà petit. Hein. C'est pas gros, hein, 30 grammes. Ça doit être 10 grammes peut-être, non? Oh là là, 15 grammes. Ça, c'est 15 grammes. Toi, il n'y a pas beaucoup. Mais après 15 grammes, tu fais déjà une paire de pauses quand même. Hein. Donc, je sais pas, pourquoi pas. Alors là, celui-là, tu vois, il était à combien? Merde, on voit pas le prix du coup, qu'il est pas... Je vais laisser de côté quand même, parce que... À voir. Ma carte qui en font aussi... Après, de toute façon, enfin, je sais pas. Ne cherche pas forcément à avoir et faut vraiment que je la retrie cette liste et un lot quoi, tu vois. N'hésite pas à prendre ton monomère d'un côté et ta poudre de l'autre, parce qu'en plus souvent les lots c'est pour les dipping powder et du coup c'est pour le dipping et c'est pas pareil. C'est pour la méthode porcelaine, les ongles porcelaine. Et là, c'est pas du tout pareil. Non, ben voilà, fais ça. Hein. Regarde un petit peu, fouille un peu. Je t'ai déjà donné plein d'infos. Bon, qu'est-ce que vous racontiez? Oh là là, les filles, enfin, je vous laisse parce que mon chat a été faire caca dans sa caisse. Pourtant, c'est dans le couloir, mais ça vient schlinguer jusqu'ici. Et là, ça me dégue. Princesse Paris. Alors, Princesse Paris, je peux pas dire que j'aime parce que je connais pas. Par contre, j'ai vu un de leurs gels et alors il est d'une texture, t'as envie de le manger tellement il est magnifique, magnifique. Donc c'est une marque qui m'intéresse. J'ai pas testé, mais ça m'intéresse. Le kit Morovan, ouais, je te le conseillerais plus, ouais. Morovan, c'est une bonne petite marque. Ah, je sais pas. Ah oui, ça recommence la litière. Non, mais c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Ah non, mais le kit Morovan, moi, je te le dis direct. Hein, Morovan, c'est celui que je t'ai conseillé au départ. Morovan, il est bien. Morovan, c'est une bonne petite marque. Morovan, je pense pas que tu aies de mauvaises surprises avec. Après, par contre, attention. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre ton monomère, genre, comme je t'ai montré là, chez RM Beauty Nails ou celui-là pour... oui, RM Beauty Nails pour les débutants. Je te conseille vraiment de prendre ce monomère-là et les poudres acryliques. Après, tu peux les prendre chez un autre. Mais le monomère,
pour commencer, vraiment, veille à prendre débutant parce que tu vas en chier. Et c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Et je peux te jurer que pour que moi je te dise ça, c'est que vraiment c'est pas des blagues. Parce que moi tu peux demander à n'importe qui, à toutes celles qui me connaissent depuis assez longtemps. Je suis quelqu'un qui apprend très très vite et qui sait faire les choses très rapidement. Par contre, la poudre acrylique, j'ai bien dû faire au moins 3-4 nuanciers, 3-4 doigts, quoi, avant de vraiment le maîtriser. Et encore, juste le maîtriser, pas le maîtriser à la perfection. Non, l'acrylique pour les effets pulls, non. Non, t'as pas de marque. Non, tu prends une poudre acrylique lambda. Hein. Moi, pour mes effets pulls, c'est comme ça que j'ai commencé l'acrylique, parce qu'en fait, je m'étais acheté de la poudre acrylique pour faire mes effets pulls, et ça m'a donné envie d'essayer le monomère, et poudre acrylique, quoi, d'essayer la résine. C'est comme ça que ça m'a donné envie. Donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait avec ce que j'avais, quoi. J'ai fait avec ce que j'avais sous les mains. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Bon les filles, avant de tomber dans les vapes de puanteur, vraiment, hein. Non, parce que là, elle pue du cul. Oh non, oh non. Oh, c'est pas vrai, t'as pas fait ça, Roxy. T'as un boulet. Attendez les filles, j'arrive parce que je crois qu'elle va faire une bêtise. Non, allez, fille de là, t'es pas belle. Attends. Toi, plus du cul, va-t'en ici. Oh. Bon, excusez-moi les filles. Ah mais s'il y a bien un truc que je déteste, c'est l'odeur du caca de chat. Moi, il n'y a pas une seule crotte qui reste plus d'1 minute dans ma caisse. Pourtant, c'est une caisse fermée. Mais ça pue très très vite. Bon. Mais c'est tout, j'ai été la ramasser avant que la chienne la trouve, parce que ma chienne, bon, j'ai regardé sur internet, apparemment c'est normal. Pour eux, c'est des bonbons. Dès qu'elle sent qu'il y a un cacounet qui traîne là-haut, elle y va, quoi, avant moi. Je vous laisse imaginer ce qu'elle en fait. Je ne dirai rien parce que je ne voudrais pas que Toc Toc me prenne encore pour ce que je suis pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà quoi. Hein. Bon les filles, on se retrouve demain pour ma pause sur ma main gauche. Celle-ci, elle va être plus jolie. J'avoue, elle va être plus jolie. Par contre, celle-là, je suis un peu déçue parce que telle que je la voyais dans ma tête, elle était, je sais pas, un peu moins discrète. Là, je l'ai fait, je sais pas, ouais, discretos. Ouais, ça va. Ça va, une belle petite photo là-dessus.
Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, allez. Je posterai la photo donc demain vers 18 h comme d'hab. Et je poste la vidéo de la rediff sur ma chaîne comme d'hab. Ah, d'accord, c'est bon. Attendez les filles. J'ai compris. J'ai compris pourquoi ils m'ont mis une vérif à 50 minutes. Ça y est, je viens de comprendre. En fait, ils mettent une vérif à 50 minutes parce que... Alors, attends. Donc là, il faut collecter 200 diamants. On en a collecté 169 sur 200. Et à côté, c'est... Enfin... pourtant, j'ai pas fait d'objectif, je comprends pas. Ah oui, et voilà, en direct, 50 minutes par jour pendant 3... Pendant 3 quoi? Pendant 3 jours? Pendant 3 jours. Allez, salaud. Alors que je suis en live plus de 2h30 tous les jours. Donc demain, il faut pas que je me fasse avoir, les filles. Au bout de 50 minutes, il faut que je mette une alarme. Oui, sur les embouts, oui, bien sûr. Ben, un live. Après, est-ce que ça mérite un live? Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les embouts exactement? Je suppose les grains. Quel embout utiliser, pourquoi? Est-ce que vous croyez que ça mérite un live complet? Ou alors, soit je prends une vidéo. De toute façon, à partir de la semaine prochaine, c'est Noël. Noël, je veux pouvoir faire au moins un kit de Presson par semaine. Donc, on peut très bien faire le lundi apprentissage entre guillemets. Du coup, lundi prochain, on peut faire les embouts. Et le mardi, kit Presson. Le mercredi, main droite. Le jeudi, main gauche. On peut faire ça, les filles. Ok? Bon, en attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, on se retrouve demain, comme d'hab, à partir de 20h30, 21h. Je vous fais des gros bisous. Dormez bien, les filles. Et à demain. Bisous, bisous.